Alors, on se retrouve dans cette deuxième partie de vidéo du mardi 9 juin 2020. Donc, on va reprendre QLT. Donc, pour QLT, vous allez devoir avoir besoin de votre cahier Magellan, les enfants. Donc, je vous l'ai donné. Pour ceux qui n'ont pas le cahier, qui ont juste les photocopies, c'est la même chose. Je vous parle en termes de pages. Donc, aujourd'hui, on va travailler sur un thème que nous n'avions pas encore abordé. C'est les vêtements. Donc, en classe, on aurait un petit peu regardé comment chacun était habillé. Donc, je vous invite à vous regarder un petit peu et de vous demander comment vous vous habillez aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on est quand même en 2020. On peut noter, par exemple, que les filles portent des jupes, mais qu'elles portent aussi des pantalons. Elles portent des robes, mais aussi des pantalons. Eh bien, si je vous disais qu'il y a 100 ans, à peu près, les femmes n'avaient pas le droit de mettre des pantalons. Les pantalons, c'était réservé uniquement pour les garçons, alors même que, il y a 600 ans, les hommes portaient des robes aussi. C'est assez rare à l'heure actuelle de porter des robes. On peut voir des robes de type kilt, vous savez, c'est des sortes de jupes écossaises que portent les Écossais, du coup, certains Écossais traditionnellement. Mais de nos jours, les garçons de la classe, il ne me semble pas que vous portiez des robes. Vous pourriez, il n'y a pas de tard à porter de robe, il n'y a pas, je ne vous juge pas. Chacun porte ce qu'il veut. Tout ça pour dire, c'est qu'aujourd'hui, on peut porter ce qu'on veut. On ne porte pas de choses extravagantes, c'est-à-dire qu'on ne met pas des chapeaux avec des plumes sur notre tête, parce qu'il me semble que si vous sortiez avec des plumes sur votre tête, vous feriez assez remarquer. Après, vous faites comme vous voulez les enfants. Aujourd'hui, on va voir un exercice dans QLM, donc c'est les pages 24 et 25, où il va y avoir des questions qui vont vous être posées. Sur la première page, on va vous parler des vêtements d'hier. La première page, c'est la page 24. Il va falloir cocher la bonne réponse. Vous avez une photo d'une femme, la photo A, et vous allez devoir me dire si cette femme, elle vivait il y a 10 ans environ, ou si c'était il y a 100 ans. Méfiez-vous les enfants, regardez bien la légende, c'est-à-dire ce qui est écrit sous l'image pour pouvoir vous aider. Ensuite, vous allez devoir dire ce qu'elle porte, si elle porte une robe, un pantalon. Pour sortir, si elle a mis un chapeau à plumes ou un chapeau de paille, si sa robe elle est courte ou si elle est longue, ou si elle a l'air riche ou si elle a l'air pauvre. Enfin, tout en bas, vous allez devoir faire un point pour situer la photo sur la frise chronologique. Donc nous, on est après les années 2010, donc on est le plus à droite de la flèche. À votre avis, où est-ce qu'elle vient, cette photo? Donc encore une fois, aidez-vous de votre légende, de la légende de la petite image, de l'image 1. Ensuite, on va travailler sur la mode d'il y a 100 ans. Donc les enfants, il y a 100 ans, 600 ans, pardon, comme je vous l'ai dit, les hommes pouvaient porter des robes. Ils portaient aussi ce qu'on appelle des poulaines. Les poulaines, ce sont des chaussures qui sont longues et qui sont pointues. Donc c'était un petit peu la mode autrefois. Aujourd'hui, on trouvera surtout les baskets type les baskets, les sneakers, Nike, Adidas, Reebok, Fila, ce genre de choses qui sont plus à la mode. Là, c'était des chaussures de ville, des chaussures pointues qui s'appellent, je le répète, des poulaines. Donc, dans la deuxième page, la page 25, vous allez devoir cocher la bonne réponse, me dire si l'image montre la mode des femmes il y a 600 ans ou la mode des hommes il y a 500 ans. Ensuite, vous allez devoir me entourer une poulaine. Je viens de vous expliquer ce que c'était une poulaine, les enfants. Donc, n'hésitez pas à retourner si vous ne vous souvenez pas. Et enfin, il va falloir cocher les bonnes réponses. La poulaine, elle est comment? Je l'ai dit aussi tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à regarder, à réécouter de nouveau la vidéo. Et enfin, il va falloir compléter les phrases. Autrefois, les hommes portaient des robes. Autrefois, aujourd'hui, ils portent plutôt des. Autrefois, les hommes portaient des poulaines. De nos jours, ils portent plutôt des. Et ça, je vous l'ai dit aussi. Pour les plus vifs d'entre vous qui sont plus à l'aise, il y a le je retiens à remplir. Autrefois, on ne s'habillait pas comme aujourd'hui. Par exemple, il y a 600 ans, les hommes portaient et vous allez devoir me compléter la phrase. Donc, pour la correction de ce travail, vous le trouverez dans le Google Drive. Comme d'habitude, vous trouverez correction QLM du mardi 9 juin 2020. Donc, c'est la photocopie de votre page. Donc, je vous remontre pour ceux qui n'auraient pas compris. Ce sont ces 2 pages à faire pour aujourd'hui. Et la correction sera faite. Donc après, vous demanderez à papa et maman d'ouvrir la page ou de l'imprimer, duquel ça sera dans les Google Drive. Et comme ça, vous pourrez voir là où vous avez fait des erreurs ou si vous n'en avez pas faites. Je précise
que on fait tout au fur et à mesure, donc il est inutile de commencer à avancer, parce qu'il y a des pages peut-être que je ne ferai pas travailler. De la même manière que pour les mathématiques, c'est pareil, ça sert à rien d'avancer trop vite, on avance au fur et à mesure. Les mathématiques, c'est sûr qu'on n'aura pas le temps de finir, QLM, je ne sais pas encore, on verra bien. Donc, je répète, travail à faire en QLM, les pages 24 et 25, et vous trouverez les corrections dans le Google Drive. Bon courage! Alors, maintenant, on va travailler sur de la lecture. Donc, la lecture, on travaille sur Aller souple, l'histoire de la sorcière Ratatouille. Dans l'épisode d'aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, Ratatouille décide de donner de la soupe à ses animaux. Elle en donne à son chat, à sa souris, les chauves-souris, les crapauds, le hibou. Je crois que j'ai dit tout le monde et chacun a une transformation différente. Donc, on va maintenant passer à la correction des exercices que vous aviez à faire. Je retrouve juste le document et je reviens tout de suite. Alors, le premier exercice était un vrai ou faux. Donc, je vais aller assez vite, reprenez vite vos notes les enfants ou appuyez sur pause si vous ne les avez pas déjà reprises, sinon c'est parti. Le chat devient blanc, c'est bien sûr faux. Les chauves-souris perdent le nord, c'est vrai. Perdre le nord, ça veut dire qu'elles deviennent un petit peu folles. Ratatouille enferme les animaux dans l'armoire, c'est vrai. La sorcière pense que la recette ne va pas fonctionner, c'est faux, elle a l'air d'en être très contente. La souris se prend pour une vedette de cinéma, c'est vrai. Le hibou se transforme en crapaud, c'est faux. Deuxième exercice, entoure le titre qui correspond le mieux au passage. Eh bien, moi je dirais plutôt que ce sont les effets de la recette magique. Là, on voit comment les animaux se transforment. C'était la troisième. Troisième exercice, réponds aux questions par une phrase. Qui la sorcière enferme-t-elle dans l'armoire? Dans l'armoire, la sorcière enferme le chat, la souris, l'hibou, les chauves-souris et les crapauds. Deuxième question, pourquoi attend-elle le lendemain pour boire sa potion? Elle attend le lendemain pour boire sa potion pour voir les effets des potions avant de se l'infliger à elle-même. D'après toi, la recette magique de Ratatouille va-t-elle fonctionner? Pourquoi? Eh bien, chacun a son propre avis. Moi, je ne pense pas que la recette de Ratatouille va fonctionner parce que chaque animal a été transformé différemment, mais ce n'est que mon avis. Donc aujourd'hui, les enfants, vous allez avoir l'épisode 5 à lire. Donc pareil, en Google Drive, la correction se fera comme d'habitude le lendemain. Donc bon courage les enfants, faites-le bien sérieusement et on se retrouve après pour faire, tout de suite en fait, pour faire les mathématiques. Alors, aujourd'hui en mathématiques ou surtout en géométrie, enfin, on travaille à nouveau sur 4 maths. Donc, comme vous l'avez tous récupéré, comme je vous l'ai dit pour le QLT, c'est pareil, vous avez récupéré 4 maths, ou en version papier ou en version fichier, c'est exactement la même chose. Donc, aujourd'hui, je vais vous proposer 3 exercices à faire. Vous allez tous travailler sur la page 24. Vous allez me faire l'exercice 4, l'exercice 5 et l'exercice 6. Donc, premier exercice, l'exercice 4, on vous demande si la figure qui est dessinée est un carré. Donc, je vous invite à prendre votre cahier de mathématiques pour vérifier comment on sait que c'est un carré. Vous aurez la réponse en regardant votre cahier. Donc, bien sûr, vous aurez sûrement besoin de votre règle, éventuellement de votre équerre. Et l'équerre, c'est de la même façon que vous l'avez aussi, les enfants. Ensuite, pour l'exercice 5, on vous dit d'utiliser une bande de papier. Vous pouvez utiliser votre règle, les enfants, parce que certains n'ont pas le fichier. La règle, ça passe très bien. J'ai pas l'habitude d'utiliser les petites bandes dans le fichier de CapMath. Ou CapMath, vous pouvez utiliser votre règle. On vous demande de trouver les figures qui sont des carrés. Donc, vous avez juste à écrire les lettres. Inutile de faire des phrases, les enfants, soyons succincts. Je précise que les figures sont ici. Vous devez me dire si c'est K, L, M ou P. Sur la première question. Deuxième, on vous demande, trouve les figures qui sont des rectangles mais pas des carrés. Donc, cette fois-ci, vous allez devoir mettre celles qui ne sont pas des carrés. Exercice 6, utilise ton double décimètre, c'est-à-dire ta règle, et tu dois trouver la figure qui correspond à chaque message. Donc le premier message, il est écrit en violet. Pour ceux qui n'ont pas les couleurs, c'est pas bien grave, c'est les premières écritures qui sont un petit peu plus jolies. Je suis un rectangle, mes côtés mesurent 3 cm et 5 cm. À vous de trouver de qui on parle et d'écrire la petite lettre correspondante. Deuxième description, deuxième message, c'est en rose cette fois-ci. Pareil, je vous dis, c'est pas grave si vous ne voyez pas la couleur. Je suis un carré, mes côtés mesurent 4 cm. Qui suis-je? Donc, à vous de prendre votre règle et de vérifier et d'écrire la petite lettre.
Pour la correction de la géométrie, de la même manière que QLT, vous le trouverez en Google Drive. Vous n'aurez qu'à avoir mardi 9 juin 2020, géométrie, et vous pourrez trouver la correction. Je vous souhaite bon courage à tous les enfants. Tout va bien se passer et on se retrouve juste maintenant, tout de suite, pour faire calcul mental. Alors aujourd'hui, en calcul mental, on continue à travailler sur les tables de multiplication. Donc je vais aller encore très vite, parce que là, je pense que la table de 3 et la table de 2 et la table de 1, c'est rentré dans vos petites têtes. Donc c'est parti les enfants. On écrit les lettres de A jusqu'à L. Alors, vous avez écrit les lettres de A jusqu'à L sur votre cahier. On travaille encore sur les tables de 1, 2 et 3. C'est parti. A, 3 fois 9. B, 2 fois 5. C, 1 fois 1. D, 3 fois 6. E, 2 fois 9. F, 1 fois 4. G, 3 fois 5. H, 2 fois 7. I, 1 fois 9. J, 3 fois 7. K, 3 fois 3. L, 2 fois 4. Je vais maintenant passer à la correction que je vais dire uniquement à l'oral. Donc c'est parti. A, 27. B, 10. C, 1. D, 18. E, 18. F, 4. G, 15. H, 14. I, 9. J, 21. K, 9. L, 8. J'espère que ça a été les enfants. N'hésitez pas à revoir vos tables si c'est toujours pas su. Ça va rentrer au fur et à mesure. Le travail pour aujourd'hui est maintenant terminé. On se retrouve dès jeudi pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye!